qui ne nous oublie pas ce matin, la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons en ce moment précis t'écouter nous parler. Merci de réjouir nos cœurs au travers des louanges. Merci de réjouir nos cœurs dans le Père au travers de ta parole qui sera proclamée au profond de nos cœurs ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, pour la profondeur de ton amour dans nos vies ce matin. Gloire à toi. Seigneur, à l'heure où nous t'écoutons parler, Seigneur, nous voulons simplement lire, Maître, parle. Nous t'écoutons. Nous restons à ton écoute. Parle-nous selon les besoins de nos cœurs. Et que la gloire te soit rendue au sortir de ces moments. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen, 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 amen. 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 Shalom, shalom à tous. Je n'en dis même vous le m'ébéis. Alléluia. Shalom, c'est un peu plus chez les autres là-bas. Mais chez nous, on dit même vous le m'ébéis. Et pour ceux qui nous comprennent, on dit même vous le m'ébéis. Là, c'est plus approximatif. Alléluia. Voilà, parce que là, ça jumelle, quand il dit après ça jumelle le Lumu, le Wumbu, ça jumelle le Teke, le Baba. Là, c'est un peu à l'intérieur. Amen. Une louange monte dans mon cœur ce matin, c'est Yaya Yesu. Yaya Nanga. Alléluia. Nous allons le confesser, même si ma voix a fait rock ce matin. Mais je ne peux m'empêcher de servir Dieu au travers de cette voix rock qu'il m'a donnée. Alléluia. Yaya Yesu, Yaya Nanga. Yaya Yesu, Yaya Nanga Mokoye. Si Dieu t'a libéré, c'est pour ce matin. Oh, Yaya Yesu, Yaya Nanga. Yaya Yesu, Yaya Nanga Mokoye. Yes,
d'être célébré parmi nous ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que Jésus t'a sauvé, acclame-le fortement. Parce que c'est Christ aucun homme ne peut être digne d'ouvrir le livre de vie si ce n'est lui. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Je voulais donc ce matin vous amener à prendre vos Bibles dans le livre de Néhémie. Et nous allons traiter d'un sujet un peu inhabituel. Alléluia. Vous savez que j'aime le sujet parfois un peu inhabituel. Quand ça me traverse l'esprit et qu'un passage m'a marqué quelque part la semaine, je viens vous transmettre mes problèmes. Alléluia. J'aime bien vous transmettre mes problèmes. Comme ça, moi, je ne suis pas seul à porter le fardeau. On serait nombreux à le porter. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous distribuez les tâches, c'est plus facile comme ça de réussir. Vous comprenez ça? Mais si vous êtes chef d'entreprise et que vous devez en même temps accomplir les tâches, ça devient plus compliqué parce que vous réfléchissez et vous accomplissez en même temps les tâches. Ça devient plus difficile. Donc moi, j'ai cette élégance-là de bien vouloir créer des problèmes et puis venir donner ça aux autres aussi, les partager. Au moins là, je ne serai plus seul à souffrir. Alléluia. Et moi, j'aime ça. J'aime bien ça. Et le thème de ce matin, avant donc je veux le livre, c'est le livre de Néhémie. Vous prenez déjà le chapitre 2, on va lire le 4e et le 9e verset. Et le thème de ce matin, c'est la planification, un élément essentiel de la vie chrétienne. La planification, un élément essentiel de la vie chrétienne. Là, ce sont les chefs d'entreprise qui me comprennent bien. Alléluia. Parce qu'eux encore, ils sont habitués à planifier. La planification, un élément essentiel de la vie chrétienne. Néhémie 2, je vais lire du 4e verset au 9e verset. Néhémie 2, donc Néhémie chapitre 2, le verset 4 à 9. Je vais donc faire la lecture. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Au 7, il est écrit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Verset 8. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et au verset 9, il est écrit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Amen. Voilà donc l'histoire d'un homme que j'ai, je crois, ici une fois, suffisamment apporté d'éléments. C'est Néhémie qui, après donc avoir eu des nouvelles de ses frères, n'est-ce pas, de Jérusalem, va rentrer dans une profonde affliction et il va se mettre donc à prier le Seigneur. Et au moment où il va se mettre donc à prier le Seigneur, Dieu va donc exaucer à sa prière parce qu'il va prendre plusieurs temps de jeûne et plusieurs temps, n'est-ce pas, de prière. Et là, Dieu va donc exaucer à sa prière. Sauf qu'au moment de l'exaucement, après que Dieu ait exaucé sa prière, il va donc être confronté à deux autres problèmes. Il va donc être confronté à deux autres problèmes. En ce moment, il pense, comment devrais-je traverser le
désert. Parce que pour ceux qui connaissent un peu cette ville-là, quand nous essayons de voir, que ce soit dans les films, etc., on se rend compte que c'était des zones arides. Alors, comment traverser cette zone où il y a difficilement de l'eau sur le chemin? Moïse a été obligé de frapper sur le rocher. Vous souvenez-vous? Comment donc traverser cette zone avec tant de cargaisons, de chameaux et des hommes à Matou, n'est-ce pas? Et arriver de l'autre côté, n'est-ce pas, de Jérusalem. Comment ça devait se passer? Donc, il va se battre avec le souci de comment transporter ça et comment faire pour traverser pendant plusieurs jours cette zone difficile. Donc, il fallait déjà trouver l'approvisionnement nécessaire pour pouvoir traverser. Et puis, deuxièmement, il va encore avoir un autre souci. C'est celui de, si on me voit avec tant de bagages, tant de matériel, traverser des gouvernements, c'est-à-dire les provinces, est-ce que je ne devais pas être braqué? Est-ce que vous comprenez ça? En ce moment, vous comprenez que lorsque le roi pose la question à Néhémie, il dit: Néhémie, alors que veux-tu, que demandes-tu? La Bible dit à cet instant-là que Néhémie va d'abord prier. Néhémie prie d'abord. Et là, après prier, il répond au roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Néhémie prend un temps de réflexion avec son Dieu. Après avoir pris ce temps de réflexion, et pourtant il a prié, il est exaucé. Après donc avoir pris ce temps de réflexion, il va répondre au roi. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Amen. Et le roi va donc, n'est-ce pas, accorder, n'est-ce pas, des autorisations que Néhémie avait besoin. Et il va donner à Néhémie des recommandations qu'il fallait, etc., par rapport au roi, par rapport au gouverneur qui devait, n'est-ce pas, trouver sur le chemin. C'est dans ce moment-là que Néhémie va devoir partir. Tout cela, bien aimé, si on résume ça, ce comportement de Néhémie, etc., son attitude, on peut appeler ça, n'est-ce pas, planifier toutes choses avec Dieu avant de passer à l'action. Alléluia. On peut appeler ça planifier toutes choses avec Dieu avant de passer à l'action. Dieu, quand nous lisons la Bible déclare que tout a déjà été accompli pour nous. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin et qui rentre notamment dans le cadre de la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, parce qu'il faut aussi préciser que la prière ne doit pas être pour nous un prétexte pour imposer à Dieu ce que nous voulons. Quand tu veux te lever un matin et que tu veux manger la pizza, tu dis: Seigneur, je veux manger la pizza, je vais faire tomber la pizza. Ce n'est pas ça la prière. Alléluia. Ce n'est pas ça la prière. Mais si ta prière, ton sujet de prière, rentre dans le fil droit, n'est-ce pas, des idées de Dieu, c'est-à-dire dans le plan de Dieu, Dieu va finir par t'exaucer. Parce que Dieu sait que s'il te le donne, ça sera utile aussi pour lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que Néhémie va faire. Je voudrais pour préciser dire que Néhémie ne prie pas pour le peuple. Il ne prie pas pour le peuple un matin parce qu'il s'est levé, il dit: moi je vais prier pour mes frères de Juda. Il prie après avoir eu des informations qui disent que les frères là-bas sont dans un piteux état. Ils sont dans des situations difficiles. Ils souffrent, les murailles sont ébranlées. En fait, n'importe qui rentre et les détruit, les vole, les tue, les enfants. Ça ne va plus. Les bétails là-bas sont détournés à tout moment. Donc, les gens ne peuvent même pas se développer correctement. Vous comprenez ça? En ce moment-là, la Bible dit que Néhémie est rentré dans une profonde affliction. C'est-à-dire, la tristesse a gagné son cœur. Je voudrais dire, bien aimé, à ce sujet que si vous n'avez pas l'amour pour la personne pour laquelle vous voulez prier, ne priez pas. Arrêtez-vous de prier. Vous comprenez ça? Si vous n'aimez pas la personne pour laquelle vous voulez prier, ou le sujet pour lequel vous voulez prier, ne vous tient pas à cœur, il ne vient pas de votre cœur, arrêtez-vous de prier, ne priez pas du tout. Parce que tout ce que vous allez faire là, Dieu ne sera pas avec vous. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu lui regarde, n'est-ce pas, ce qui frappe votre cœur. Ça veut dire que Dieu est logé dans votre cœur. Si votre cœur réagit, et que cette réaction-là, n'est-ce pas, est en phase avec la pensée de Dieu, Dieu va exaucer à votre prière. Mais si seulement votre cœur ne réagit pas et que vous venez faire le chapapapapapapapa, tout ça là, ce serait des prétextes devant Dieu et Dieu n'agira pas. Ne soyez donc pas surpris que vous passez 10 ans, 30 ans, 40 ans dans ce sujet de prière et que Dieu ne vous exauce pas. C'est parce que ce sujet de prière ne tient pas à votre cœur. Alléluia. S'il vient au plus profond de votre cœur, Dieu va l'exaucer parce que Dieu est logé dans le fond de votre cœur. Et il sait ce qui se passe à l'intérieur. Il sait que vous tenez tellement à ce que ce projet réussisse. Et comme il vous a donné déjà en amont la réussite, parce qu'il vous a donné le Saint-Esprit, il est déjà à vous.
vous êtes donc plus grand que Jean-Baptiste et tous les autres, nous l'avons enseigné dimanche. Alors à partir de cet instant-là, Dieu qui connaît la profondeur de votre cœur va faire réussir votre projet. Si vous êtes d'accord, dites amen. Amen. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Néhémie n'a pas prié parce qu'il voulait prier, parce que son cœur était attristé. Parce que Néhémie sentait le besoin à ce moment-là de pouvoir prier. Parce qu'il a compris le besoin des autres. Et il s'est mis à la place de l'autre. C'est là que Dieu a exaucé la prière de Néhémie. Alors qu'il était chanson du roi. Et il arrive devant le roi tout attristé. Il vient dans le visage froissé. Vous voyez, le roi, la fonction des chansons exige qu'en permanence vous soyez en joie. Ça dit que vous soyez gai. Moi, je le disais, j'ai eu l'occasion de voir, quand j'enseignais sur ce texte, sur la personne de Néhémie, j'ai eu l'occasion de voir, c'était au Louvier. Il était président de l'Assemblée à l'époque. Non, il était ministre, Serge. Il était ministre à l'époque. Et lorsque nous allions à Bignomi, là où il y a le manganèse actuel, avec maman, donc tous les ressortissants de Bignomi étaient donc appelés. J'étais un peu plus jeune, mais je suis allé, j'étais conscient. J'ai vu le président Omar Bongo à l'époque, on y va. Avant de boire le whisky qui avait été servi, on nous prenait le whisky, il prenait ce whisky, il le goûtait. Et donc il se met en présence du chef de l'État, comme ça, en face du chef. Donc il goûte. Dès qu'il goûte, il faut au chef le signe comme pour dire que c'est bon, c'est de bonne qualité. Et le président lui regarde dans les yeux, il dit c'est bon. Ensuite, le président fait un petit sourire, et là il peut prendre le verre et il boit. C'est là que j'ai compris la fonction de les chansons. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si les chansons goûtent et que la situation là n'est pas bonne, il y a trop de sel, le visage va changer. Il va commencer à regarder qui a préparé ça. Vous comprenez ça? Et comme son visage était froissé, le roi tout de suite s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Ce soir, le repas qui a été servi n'est pas bon du tout, n'est pas de bonne qualité. Ce soir, Néhémie est informé qu'on m'a empoisonné là à l'intérieur, il ne faut pas que je boive et je m'en sers pas. Et là, tout de suite, il pose la question à Néhémie, mais pourquoi ton visage est froissé? Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses, quand vous les lisez, papa, il faut les comprendre. Et donc, le roi commence par faire ses analyses et il dit à Néhémie, pourquoi ton visage est donc froissé? Néhémie lui dit, mais comment mon visage peut être froissé quand mes frères là-bas vivent les misères? Ils vivent dans des conditions incroyables. Et là, le roi lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, il va commencer par dire, il commence par prier le Seigneur. Vous voyez, quand Dieu vous exauce, c'est-à-dire qu'après que vous ayez prié, que Dieu vous ait exaucé, avant de passer à l'action, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, commencez par planifier, n'est-ce pas, ce que vous devez faire avec l'Éternel. Et là, il va se mettre à prier le Seigneur. Quand le roi lui pose une question, il se met à prier le Seigneur. Il regarde. Il dit, si le roi trouve bon, est-ce que vous comprenez ça? En ce moment-là, même si vous êtes conscient que Dieu vous a exaucé, c'est-à-dire que Dieu vient de vous donner ce que vous avez déjà obtenu là, il vous faut encore la manière de pouvoir l'obtenir. Vous comprenez ça? Néhémie ne vient pas dire au roi ici, donne-moi le bois, donne-moi ceci. Non, il dit, si le roi trouve bon. Là, il emploie encore une formule de sagesse. Alléluia. Vous voyez? Il y a tellement d'enseignements que nous pouvons tirer de cette histoire. Et les chrétiens, souvent, ils pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de désordre. Non, les amis. Ce n'est pas une vie de désordre. Moi, je suis désolé si je parle comme ça et que ça choque certains. Mais la vie chrétienne n'a pas une vie de désordre. C'est une vie totalement ordonnée. Parce que celui qui vous a appelé au service n'est pas désordonné. Celui qui vous a appelé au service n'est pas désordonné. Quand Jésus vient sur terre, il avait un plan clair. Tout avait été planifié. Il savait qu'il devait passer par la mort sur la croix pour que le monde soit sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus n'était pas arrivé pour une balade. S'il était arrivé parce qu'il ignorait exactement ce qu'il devait faire, je vous dis, quand la croix s'est présentée, quand la douleur de la croix s'est présentée devant lui, et qu'il devait prier afin que les gouttes de sueur sont changées ensemble. Si, je vous dis, il était arrivé pour le tourisme, il aurait abandonné à ce moment-là. Souvenez-vous qu'il dit à Dieu, il dit, s'il était possible que tu éloignes cette coupe. Vous comprenez ça? Il dit, Seigneur, si je pouvais emprunter une autre voie, que je ne passe pas sur le bois, pourvu que les hommes soient sauvés, éloigne ça. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on se comprend bien?
Donc la vie chrétienne n'est pas une vie de balade. Où tu viens, tu te lèves un matin, voilà, de ton lit, tu ne pries pas. Et puis tu dis, bon, écoute, toutes choses vont être exécutées par Dieu. Parce que je suis un serviteur de l'Éternel. Toutes choses vont être exécutées par Dieu. Ça, c'est le désordre. Ça, c'est le désordre spirituel que tu amènes là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Néhémie n'a pas fait comme ça. Néhémie a commencé par prier le Seigneur le matin. Il a commencé par prier le Seigneur à midi. Il a commencé par prier le Seigneur le soir. Peu importe les heures, mais Néhémie a commencé par la prière. Il ne s'est pas levé le matin, il a dit Dieu va agir en ce qui concerne Judas. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a commencé par se mettre dans la prière. Et après avoir pris le temps de prière, il a commencé par planifier. Il a vu ce qui était utile pour, n'est-ce pas, la construction de Judas, des murailles de Judas. Et là, il a commencé par réfléchir. Il dit ça là, il me faudrait du bois. Si le roi trouve bon, il me faut aussi les lettres. Il a commencé par, n'est-ce pas, planifier son déplacement. Et beaucoup de chrétiens ne sont plus là à l'intérieur. Vous vous levez le matin, tu vas à la douche quand tu viens. Seigneur, la journée, là, je la remets en terme et tu t'en vas, tu pars au travail. Ça, c'est du désordre. Ne t'entends pas, c'est que Dieu agisse dans ta vie. Amen. C'est des sujets souvent que nous n'abordons pas de temps en temps dans nos églises, mais qui sont pourtant des vérités bibliques qui sont là. Ce sont des histoires qui nous enseignent et qui sont fondamentales pour notre croissance spirituelle. Une vie bien planifiée est une vie prospère. Tant que vous ne planifiez pas bien votre vie, vous ne prospérerez pas. Ça n'existe pas. Amen. J'ai même envie de vous dire que, frère, si tu veux réussir dans ta vie, tu as besoin de compter, n'est-ce pas, sur Dieu et sur la bonne réflexion. Si tu veux bien réussir ta vie, tu as besoin de compter sur Dieu, ce qui implique la prière, parce que tu ne dépends plus de toi, tu dépends de Dieu. Amen. Amen. Mais tu as besoin aussi d'une bonne réflexion. Il te faut donc prendre un temps où tu te dis, Seigneur, je te confie cette journée entre les mains. Je ne sais pas ce qui arrivera. Mais ce que je sais, c'est que tu es au contrôle de toutes choses. Je prie que pendant que je serai au travail, tu sois avec moi. Pendant que je serai en train de prendre les taxis, tu sois toujours là à l'intérieur. Seigneur, et que mes enfants soient sous ton contrôle. Seigneur, bénis-les. Pour ceux qui vont à l'école, Seigneur, et qui ne comprennent pas certaines matières, je prie que tu donnes l'intelligence parce que tu es l'auteur de l'intelligence. Après que tu aies fini de prier comme ça, tu as besoin que pour les enfants, tu prennes des répétiteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Maintenant, pour toi-même, si tu es maçon et que tu montes les murs, tu as besoin de savoir exactement ce que tu dois faire la journée. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, si tu es arrivé et que tu as déjà sorti le sous-bâtiment, est-ce que ton planning, c'est monter les 4 murs extérieurs? Est-ce que ton planning, c'est monter les murs intérieurs de ta maison, de ton chantier? Quand tu as fait ça dans ta tête, tu sais exactement ce que tu dois faire de ta journée. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te prendre pour dire, bon, aujourd'hui, là, au lieu d'abord de monter les murs, on va mettre les poteaux. Tu ne marcheras pas à l'intérieur. Parce que tu as un projet, tu as un plan bien détaillé, clair. Tu sais où tu pars avec Dieu cette journée. Alléluia. Amen. Ça ne exclut pas que Dieu vienne lui-même apporter des surprises dans ce que tu fais. Quand lui-même il vient apporter des surprises, il te donnera l'occasion d'accepter ces différences-là et ça réussira. Mais il faut déjà que tu aies un plan clair de ce que tu veux faire de ta journée. Alléluia. Amen. Tu veux que tes enfants soient intelligents et qu'ils apprennent des matières qu'ils ne comprennent pas bien, prends déjà les répétiteurs. Le reste, Dieu va ajouter ça. Dieu permettra qu'ils sortent soit premier, soit ils sortent deuxième, soit ils sortent troisième. Mais de toutes les façons, il sera admis en fin d'année. Alléluia. Amen. Et de toutes les façons, la finalité, c'est qu'ils auront le diplôme. Et la grande finalité, c'est qu'ils finiront par travailler. Ça, c'est un fait. Quand un enfant de Dieu ne planifie pas sa vie, le risque, c'est que le diable va le planifier à votre place. Amen. Et c'est ce qui fait que la plupart d'entre nous, souvent, lorsque nous sortons le matin, puisque nous n'avons pas un plan clair, et qu'un ami t'appelle, moi c'est Louis, aujourd'hui là, il y a une veillée à tel endroit, si tu veux passer, il y a tel qui organise son anniversaire. Tu passeras à l'intérieur, et ils ne sont pas surpris que tu aies mis la regarde à l'intérieur. Parce que tu n'avais aucun projet. Et comme tu n'avais pas un projet, le diable t'a manipulé. Amen.
C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sommes manipulés. Parce que simplement nous n'avons pas de projet, nous ne savons pas ce que nous voulons faire de notre vie et nous ne savons pas ce que nous voulons faire avec Dieu. Ça, c'est la vie chrétienne réussie. On ne peut pas réussir avec Dieu s'il n'y a pas de planification. Dieu n'a pas sa place à l'intérieur. Alléluia. Amen. Malheureusement pour nous, c'est ce que nous vivons. On pense que la vie est tellement simple. Plus que Dieu, la Bible déclare que Christ a tout accompli. Alors on n'a plus besoin de faire un quelconque geste. Il te suffit de bailler le matin, tu te lèves, le reste de la journée est planifié. Non. Dans ces conditions-là, moi je voudrais vous retourner la question. Sinon, je voudrais vous dire, pour vous qui allez au travail là, arrêtez de partir au travail. Christ a déjà tout accompli. Vous aurez à manger, à boire, à poser à la maison. Les nyagama adjabjol. Alléluia. Mais vous allez au travail là, c'est pour planifier les feux du mois, c'est pour planifier les popotes. Arrêtez donc de partir au travail. Je veux voir comment vous allez manger. Vous viendrez ici là. Vous viendrez ici voir le berger ici. Vous demandez les prières. Parce que ça fait 3-4 jours. Je ne mange pas. Que l'Éternel intervienne. Vous viendrez ici. Alléluia. Non. Ayez toujours un plan clair. Sinon, c'est le diable qui aura le plan à votre place. Si vous ne savez pas planifier les choses, Satan va les planifier pour vous. Et quand Satan planifie, ce n'est jamais pour votre bonheur. Alléluia. Quand Satan planifie les choses, ce n'est jamais pour votre bonheur. Il fera tout pour vous nuire. Oui, bien aimé. Les surprises, il y en aura toujours. Mais Dieu, lui, s'occupe des surprises. La Bible dit que ce que nous connaissons, c'est ce qui nous a été révélé. Mais ce qui est caché appartient à Dieu. Dieu s'occupera de ça. Ne vous en faites pas pour le reste, ce qui vous surprend là. Ce n'est pas un souci. Mais tant que vous avez planifié les choses, Dieu, n'est-ce pas, permettra que ces choses-là réussissent. Et que vous ayez une bonne journée. Mais si vous ne le planifiez pas, Satan va le faire. Il va te dire, viens, laisse d'abord ça là. En fait, ça là même, tu ne vois pas que ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, là, moi, je pense que tu peux aller rendre visite à X. Tu peux aller rendre visite à Y. Mais ce n'était pas dans ton programme la journée. Te voilà, tu vas te retrouver dans un cercle dès que tu arrives. C'est une confrérie de congosseurs et de congosseuses qui se sont retrouvés là. Dès que ça commence là, ça démarre là, non-stop. Papa, 18 heures pour. Tu es dans le péché, tu dors dans le péché. Le soleil vient de se coucher sur ton péché. Alléluia. Amen. Ça parce que tu n'as pas planifié. Mais si tu avais planifié,